Alors, nous sommes toujours au Jardin de Marais, c'est la deuxième partie avec François Brun. Donc, on parlait de la tradition hermétique, on parlait d'Hermès, hein, aussi. Raconte-nous un peu ton parcours par rapport au Glaizo et l'oiseau et la SOT. Oui, pour finir d'ailleurs, l'histoire de Compostelle, qui parle d'Hermès, mais pèlerin, on sait très bien qu'il y a une étymologie qui veut dire enlever un à un les voiles. Donc peut-être il y a une manière aussi, et d'ailleurs sur le chemin on trouve souvent vous savez ces histoires de pierres qu'on met les unes sur les autres, et ben, il y a une histoire avec Mercure, et donc c'est toujours hermétique, même si parfois on christianise le sujet. Alors, concernant l'oiseau, ou la Glaizo, c'est-à-dire l'ordre illustre de la Strix Observance Templière, ou la Grande Loge écossaise de la Strix Observance Templière, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, pour différentes raisons, parce qu'on publie des articles dessus, ou dans les romans, ou dans les ésotériques, hein, bien sûr, ou dans les certaines publications, on parle de la Strix Observance Templière, notamment dans le livre de Christian Jacques, qui a parlé de Mozart, parce que Mozart a été à la Strix Observance Templière. Parallèlement, nous avons Giacometti et Ravenne qui en parlent. Alors bien sûr, les approches ne sont pas toujours les plus appropriées, parce qu'effectivement, comme nous avons affaire à une école initiatique, et c'est problématique aujourd'hui, je pense, d'une certaine maçonnerie, c'est qu'on est dans un développement personnel. Alors qu'on est vraiment dans l'initiatique, il y a des choses qui se passent, il y a du sacré qui se passe, et c'est pas le monde humain, c'est quand même un monde un peu supranaturel, qu'il nous faut aborder, s'accorder avec, et peut-être ressentir des choses, avec cet adage de Matthieu 7,7, cherche et tu trouveras, frappe on t'ouvrira, et demande et on te donnera. Alors donc, j'ai eu la chance, en revenant de Compostelle, c'est une belle histoire, d'où la synchronicité. J'ai eu la chance de raconter mon histoire à ma belle-sœur, donc moi j'ai un frère jumeau, qui est prof d'histoire géo, et je lui ai parlé de Compostelle parce que j'avais quelqu'un qui... donc c'est un lien avec la Glaizo, quelqu'un, un étudiant qui parlait dans un exposé de Compostelle. Et quelques mois après, elle m'a appelé en me disant, bah, le papa, oui, la synchronicité, le papa de ce garçon, du fait qu'elle lui avait parlé de que j'avais fait le chemin de Compostelle, a voulu me parler. Puis de fil en aiguille, ce papa de ce garçon m'a appelé, on est resté au téléphone. De fil en aiguille, nous nous sommes retrouvés une journée pour échanger. Et ensuite, ça m'a ouvert des portes, entre guillemets, d'écoles initiatiques, qu'on pourrait dire maçonniques, tout en sachant que la plupart des organismes maçonniques, ce sont des obédiences. Là, c'est un ordre. Et après une enquête, après une attente d'1 an, je suis rentré au sein de la Strix Observance Templière, qui était donc reliée à l'ordre illustre de la Strix Observance Templière et la Grande Loge écossaise de la Strix Observance Templière. Et puis ensuite, on nous demande de travailler, tout le monde le sait, hein, des degrés. Et au fil aussi du temps, travaillant énormément, parce qu'il y a une époque, on a l'impression qu'on travaille beaucoup plus que maintenant, a fait que des portes s'ouvrent. Et j'ai eu la chance de me retrouver, comment dirais-je, au sein de cet organisme, d'être, comment dire, avancé dans des hiérarchies de compréhension, et notamment j'ai été installé pour diriger ce qu'on appelle une loge à Amboise, le long de la Loire, là, la Loire, hein, Ligueur, qui veut dire lumière, et je me suis retrouvé à m'occuper d'un groupe. J'ai toujours gardé ça en esprit car j'étais installé à 21 juin pendant la Saint-Jean-Baptiste, donc avec une fête de la Saint-Jean qu'on oublie trop et qu'il faut encore remettre en place parce que ça agit. Beaucoup de choses agissent, sont opératives, même dans une dimension de maçonnerie spéculative qui est assez fausse dans mon jargon, car tout est opératif lorsqu'on met en place des mouvements et des symboles. Et tout ça a fait que j'ai eu la chance de devenir dignitaire au sein de cette grande loge écossaise de la Strix Observance Templière. Et en travaillant, toujours en travaillant, bah oui, beaucoup de portes s'ouvrent. Et je précise aujourd'hui quelque chose qui peut être intéressant, c'est que bien sûr tout ça est afférent à un modèle templier qui n'est pas qu'un organisme financier international comme certains le disent. Et si on a des tableaux de loge sur lesquels il y a des hiéroglyphes, des grands secrets de tradition, c'est bien qu'il faut les travailler pour essayer de les apprivoiser, les appréhender, et peut-être un jour il y a un écho qui se fait, et ça fait que notre structure juste charnelle se relie à d'autres choses, qui fait que on perçoit les choses différemment. J'ai envie de dire, il y a 5 sens terrestres, puis 5 sens autres. Et puis en avançant dans le travail,
eh ben, j'ai voulu contribuer un peu et j'ai écrit un autre livre aussi sur, alors qui était appelé au début ABCDR, des écoles initiatiques, et en fait c'est fini parce que vous savez que les éditeurs choisissent aussi les noms, et c'est devenu abrégé initiatique et maçonnique, dans lequel j'ai pris donc chacune des lettres de notre alphabet, l'alphabet qui veut dire beaucoup de choses, parce qu'on travaille sur des alphabets différents, ce qui donne du sentier d'ailleurs de recherche, des clés de recherche, des nombres de recherche. Eh bien, dans cet alphabet, je me suis permis de jongler un peu en mettant des petits textes, si ce n'est peut-être que le mot n'est pas petit, que affectif, et peut-être que ça sous-entend des informations. Alors après, on reçoit, j'adore d'ailleurs cette formule dans le martinisme qui dit nous devons nous purifier, nous devons ensuite prier, et ensuite, avant d'agir, recevoir. C'est intéressant parce qu'au niveau de l'humilité, on croit toujours qu'on peut être capable d'agir. Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'on reçoit quelque chose qu'il y a quelque chose en nous qui agit. Et donc là, on frôle ce terme de l'humilité qui fait que c'est pas nous qui faisons les choses, c'est bien quelque chose qu'on a reçu qui, à travers nous, va faire agir. Donc quand on sort d'un temple et qu'on croit agir, eh ben non. Alors le travail, comme je fais à Rennes-le-Château d'ailleurs, il s'est passé des choses aujourd'hui, comme il se passe toujours des choses quand on fait attention, on devient des personnes en alignement. C'est pas parce que je l'exprime que je maîtrise mieux que tout le monde, mais j'ai la conscience de ça, comme par exemple le mantra chez les Tibétains, comme la connexion, c'est par exemple les judéo-chrétiens. Il y a quelque chose qui se passe, et bien sûr on nous dit bien parfois de nous asseoir correctement. Aujourd'hui les gens s'assoient pas correctement, et une petite anecdote, ma maman, souvent son papa, lui mettait un balai dans le dos. Alors on va dire aujourd'hui que c'est horrible, mais peut-être que le balai dans le dos faisait que les gens se redressaient. C'est intéressant le mot redresser d'ailleurs, c'est quelque chose qui se passe dans nous. Et la colonne vertébrale étant droite sur ce sacrum, d'autres parlent de Kundalini et ainsi de suite. Eh bien, il y a bien que les Occidentaux qui n'ont pas compris ça, parce que les Orientaux ont compris depuis longtemps, que, outre que le squelette, que les muscles, les nerfs, que la peau, il y a aussi un système énergétique, d'où l'acupuncture. Et donc, quelque part, énergétiquement, notre corps va se mettre au diapason. Alors, ce qui est dur, parce que le diapason, aujourd'hui, le modèle international est basé sur le 440, alors qu'il devrait être, en guillemets, basé sur le 432, qui est plus harmonieux. Et c'est pour ça que souvent, des chanteurs parlent du fait que quand ils vocalisent, ils s'attirent leur corde vocale. Donc tout a médité, avec certains travaux, que le travail dont Mike me parlait, de la Grande Loge écossaise, ce sont des rituels, ce sont des travaux ensemble, de charité, de fraternité, mais de dépassement de soi. Et il y a un côté sacré qui fait que notre corps se mettant en diapason, j'ai envie de dire, c'est très intéressant parce que j'ai envie de transmettre ça à tout le monde aussi, d'autres le transmettent aussi, bien sûr, mais que je trouve qu'on galvaude les termes, et les termes par le biais de l'étymologie, dans un monde qui ne fait pas attention à l'orthographe, c'est grave. Et par exemple, le mot religion, aujourd'hui, on le galvaude, alors que vous savez, les humains, c'est extraordinaire, quand ça va bien, ils ne se posent jamais de questions. Puis quand ça va pas bien, ils se posent des questions. Mais quand ça va bien, on devrait se poser des questions, parce que, par exemple, quand on marche dans une rivière, on se sent bien. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? On devrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on se sent bien? On est quelque part en harmonie. Mais harmonie, ça veut dire quoi? On est relié. Ce qui a donné le mot religare, religion. Et donc peut-être que dans toutes les traditions, quelles qu'elles soient, comme les Celtes disaient, le symbole c'est la roue, avec la circonférence, les raies pour aller au centre, mais quand on est au centre, on s'aperçoit que tous les raies nous amènent au centre de la circonférence. Et donc peut-être que toutes ces traditions qu'on juge aujourd'hui mal, sont peut-être des traditions qui sont des outils pour nous faire avancer et essayer de ressentir tout cela. Et en ressentant tout cela, on voit la vie différemment. Et par exemple, quand des gens voient, j'ai la chance d'avoir vécu dans les Pyrénées, quand on voit la neige tomber, tout le monde voit la neige. Mais quand on travaille, on voit plus la neige. On voit que des milliards de cristaux qui sont archéométrés. Et là, le cerveau il fonctionne différemment. Il voit différemment, il pense différemment. Et il voit tellement au sens de la beauté que son corps se transforme. Et peut-être que la vibration étant différente, on peut partager avec d'autres et leur apporter et nous apporter. C'est l'âme, c'est la magie. La magie, c'est âme du latin anima qui veut dire en fait donner le souffle. Donc comme beaucoup de gens travaillent en disant on doit faire attention à ses passions, mais on est tous là au même point. Mais le corps, qui semblerait diriger nos actes aujourd'hui, en travaillant comme ça, c'est l'âme qui prend le relais et qui dirige le corps. Et ces tuniques de peau, qui sont des termes de la Bible, eh bien l'âme se dit dessus, donne le souffle.
Intéressant d'ailleurs quand C'est la tradition. voilà la tradition ici que la sonne, que sonne le glas qui valide, et je pense que là je crois que c'est carrément 8 heures et pas c'est pas anodin, hein. C'est la forme octogonale, voilà, 1er novembre, le jour des saints ou de Samaïn, je me dis. Voilà, et tout ça c'est intéressant, c'est magnifique, parce que là où on croirait ne pas voir des choses, il y a des choses, ça nous parle, comme dans la forêt qu'on était cet après-midi, et puis que il y a des fois des bruissements, puis des fois il n'y en a pas. Donc peut-être que voilà, c'est extraordinaire, extraordinaire. C'est du côté de Montferrand, justement, il y a